Alors vous savez que c'est marqué dans le langage des Chachamim. Ah déjà, il faut savoir une chose, c'est que c'est marqué dans le Midrash Tanchuma que 974 générations avant la création du monde, Hachem il a écrit la Torah. Ensuite, c'est marqué dans le Zohar, Istakel Baraita ou Baralma. Ensuite, Hachem il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Ça veut dire que tout ce qui est dans le monde, vient de la Torah. Maintenant, il y a deux manières d'appréhender le monde. Soit on va faire comme les scientifiques, on va observer les phénomènes et on va tirer les principes. Soit on va aller à l'origine des choses, dans les textes, et on va comprendre comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'on a remarqué que les Chachamim, dans les générations, ils avaient toujours quelques milliers d'années d'avance, même sur la science. Pourquoi? Parce que c'est une autre lecture. C'est une lecture qui part du démarrage. Comme la Gemara dans Sota, elle rapporte, quand on posait des questions, on disait mais comment il peut savoir? La Gemara elle répond Sod Hachem Li'Ireav. Le secret de ceux de Dieu sont à ceux qui le craignent. De toute façon, si Mashiach arrive, on le saura, il y aura un arche de feu dans le ciel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va prendre des textes, parfois qui sont 2 fois millénaires, et qui répondent à des questions d'actualité incroyables. Je vous dis, je parlais encore là, il y a une semaine avec un chercheur en expérimental en psychologie du CNRS. Il m'a dit, mais d'où est-ce que ça vient? Je lui ai dit, mais c'est un commentaire qui a 1800 ans. Il est devenu fou. Alors que c'est les dernières trouvailles. Seulement qu'il faut lire la Torah, il faut savoir la lire. Si on la regarde comme un Brel, alors il vaut mieux s'appeler Jacques. Mais si on la regarde avec un regard intelligent, alors on voit des enseignements incroyables. Alors ici c'est marqué que Hachem, pour créer le monde, il a regardé dans la Torah. Maintenant, nous, les éléments qu'on va prendre dans la Torah, les analyses qu'on va en avoir par rapport au sujet qui nous intéresse, ça va vous donner une lecture, encore une fois, de comment est-ce que la Torah elle interprète ça. Et ça, c'est très très important, parce qu'aujourd'hui, il y a une pression sociale extraordinaire dans toute la société par rapport à ces problèmes-là, et que souvent, malheureusement, on a une lecture qui n'est pas une lecture de la Torah, puisque aujourd'hui, les gens sont plus influencés par les médias que par les rabbins. Mais c'est dommage, parce que ça fausse et ça détourne, et ça peut emmener des gens dans des extrêmes qui sont très, 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 très graves, sur la base, en fin de compte, d'une ignorance. Encore hier soir, j'ai donné un cours à Paris, et une maman, elle est venue me voir avec sa fille, elle n'était pas très contente. Je lui ai dit, écoutez, madame, moi, je ne vous juge pas, mais j'ai juste une chose que vous devez reconnaître. Elle m'a dit, oui, je dis, c'est que vous êtes ignorante. Vous êtes ignorante. Ça veut dire que quand tu ne sais pas, comment tu peux juger que c'est trop ou que c'est pas assez ou que c'est exagéré, puisque le problème, il est, quelle est ta référence? Or, on sait que la vérité, elle est toujours référencée à. Par exemple, quand vous dites, cette table, elle fait 80 cm, c'est référencé au mètre qui fait 1 mètre. Quand vous dites qu'il fait clair, c'est par rapport à l'obscurité. Quand vous dites que ça pèse 1 kg ou 2 kg, c'est par rapport à une référence. Donc la vérité est toujours référencée à. Donc le problème, c'est que si tu ne choisis pas tes références, ta vérité aussi, elle n'est pas objective. Maintenant, nous, on a une chance, c'est que la référence, elle nous vient directement d'Hachem. Et ça, je le dis vraiment, pas parce que je suis rabbin, parce qu'entre l'âge de 14 ans et l'âge de 20 ans, je faisais à peu près 16 heures de philosophie par jour. À 17 ans, je dictais des dissertes de philo à des gens qui étaient en 3e année d'Hippocane. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une faculté de philosophie. D'accord? Et quand je suis rentré à la yeshiva, des fois, je me levais sur ma chaise et je dansais comme un fou. Et mon copain, il me disait, mais tu es malade. Je lui dis, mais est-ce que tu sais qu'on peut être occupé dans le faux, on peut être développé dans le faux, on peut être instruit dans le faux, et c'est faux. Moi, à l'époque, combien je me suis amusé à attraper des agrégés de philosophie, leur prouver qu'ils disaient des bêtises. Des physiciens, des médecins. Parce que ce qui est bien avec la science, c'est que c'est toujours le dernier qui a raison. Donc tous les autres d'avant, ils ont tort. Maintenant, quelqu'un qui est spécialiste, il connaît toutes les théories d'avant. Maintenant, comme il y a plus de faux que de vrai, comment tu espères penser vrai si la majorité de ce que tu penses est faux? Si vous ne comprenez pas ce que je dis, vous me le dites. Maintenant, je peux imaginer que les grossesses multiples décélèrent les activités cognitives, plus la moyenne d'âge Blénara. Donc ça veut dire quoi? Non, j'exagère, c'est beaucoup plus grave. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ça c'est très très important, qu'on doit avoir confiance dans nos références. Pour vous donner juste un élément qui va vous faire comprendre de quoi je parle, le Ramban, dans Da'at Gdusha, il rapporte que
la semence de l'homme est de la même nature que le sang, et qu'elle est faite d'éléments microscopiques, et que chacun des éléments contient toutes les caractéristiques de la personne. Alors j'explique en 2 mots, pour les gens qui n'ont pas compris, qu'il s'agit de l'ADN. Mais le Ramban, il a vécu en 1114. Le Moyen-Âge. Vous me suivez ou... Alors comment des gens ils pouvaient avoir une lecture tellement forte, tellement grande, tellement puissante et tellement profonde? Donc n'ayez pas honte de la Torah, juste étudiez-la. Mais n'ayez pas honte. Ne croyez pas qu'on est des arriérés parce qu'on a un patrimoine qui a 3000 ans, puisque sachez que Hachem a écrit la Torah donc avant de créer le monde, et quand Dieu a créé le monde, il a créé la matière. Quand il a créé la matière, il a créé le temps. Donc quand la Torah a été créée, le temps n'existait pas. Maintenant, quelque chose qui existait avant que le temps existe ne peut pas être dépassé par le temps, puisqu'il ne le subit pas. Donc ça ne veut rien dire, c'est dépassé. Ouais, quand tu dis comment vous pouvez nous amener un enseignement qui a 3000 ans. Mais il n'a pas 3000 ans, il a 30 milliards d'années, puisqu'il existait avant que le temps existe. Alors, je vous dis ça pour que vous ayez un crédit, pour qu'on puisse avancer dans une logique où vous n'allez pas être perpétuellement en train d'essayer de faire coïncider à ce que vous avez appris à l'école ou à la faculté ou sur M6 ou grâce au Rav Cyril Arnouna. Alors, donc si c'est ça, il y a un texte dans les Gemara qui dit Bisrout Nashim Tzadkaniot Yatsu Bnei Israël Mimitzraim. C'est par le mérite des femmes justes que les Béné Israël sont sortis d'Égypte. Maintenant, moi, personnellement, j'ai une petite expérience de Shalom Bayit, à peu près 1800 couples en consultation, plus à peu près 40 000 au téléphone. Et je peux vous dire que quelle que soit la situation, je compte toujours plus sur la femme que sur l'homme. Non, je ne dis pas ça parce que vous êtes majoritaire. Aujourd'hui, c'est une réalité, d'accord ? Que même quand c'est la femme qui a tort, c'est plus facile de s'appuyer sur elle pour construire que sur l'homme. Parce que déjà, il y a une différence entre l'homme et la femme. Ça s'appelle le court terme et le long terme. Les goïms, ils ont une phrase, ils disent « Le problème, c'est que la femme est faite pour être mariée et l'homme est fait pour être célibataire. » D'accord ? La femme, très très tôt, elle veut s'inscrire, elle veut construire, elle veut s'installer, elle veut avoir des enfants. Et le garçon, il réfléchit encore si ça vaut la peine d'imaginer qu'un couple est nécessaire. Vous prenez un cahier de CM2 d'une fille, elle écrit à la ligne, elle souligne en rouge, elle ne dépasse pas l'interligne. Le garçon, tu dis « Mais t'as vomi ou quoi ?» Non, j'ai écrit. C'est un truc éclaté comme ça. C'est pas du tout la même approche. Donc les garçons et les filles ne sont pas pareils. Maintenant, aujourd'hui, malheureusement, on est obligé d'insister, parce qu'il y a toute une propagande, qu'on appelle en français la théorie des genres, de faire que les hommes et les filles, les garçons et les filles, c'est pareil. Je ne sais pas si c'est arrivé jusqu'au Maroc, ouais. Mais à Paris, en France, c'est très très fort. Mais le but, c'est quoi ? De dire que les filles et les garçons sont pareils. C'est pour quoi faire ? Vous savez ou non ? C'est pas pour l'égalité. Mais non, parce que l'égalité, elle ne doit pas être au détriment de la spécificité. C'est-à-dire, si tu perds ta féminité pour être comme un homme, alors à quoi ça sert que tu sois une femme ? Vous me suivez ou non ? Il dit c'est exactement pareil. Que chacun comprenne que l'homme et la femme sont des êtres différents. Et heureusement pour nous. Heureusement pour nous. Oui, que ces deux approches, ces deux lectures, ces deux sensibilités, c'est une relation avec la vie qui n'a rien à voir. C'est pas pour rien que c'est la femme qui porte l'enfant. Hachem, dans la puissance de la nature, il aurait pu faire que l'homme a un appareil génital et qu'il tombe enceinte et il accouche des garçons. Et on aurait imaginé que les filles accouchent des filles et que les garçons accouchent des garçons. Pourquoi est-ce que le bon Dieu il a voulu que les filles et les garçons soient conçus dans le ventre de la femme, premièrement. Deuxièmement, pourquoi le fœtus, il est bisexe au départ? Vous savez ça? Eh bien, sortez un petit peu. Il n'y a pas que l'aïshiva. Ouvrez vos yeux, orthodoxes. Donc au départ, le fœtus, il est bisexe. Et ensuite, il va être majoritairement garçon. Et ensuite, il va être majoritairement fille. La même question, elle se pose. Pourquoi la nature? Pourquoi Hachem, il n'a pas fait que le fœtus, il est directement féminin ou directement masculin? Ça veut dire qu'il y a du féminin dans le masculin et du masculin dans le féminin. Même d'après la Kabbalah, vous voyez, d'après la Torah, cette barbe-là, il y a 5 points qu'on n'a pas le droit de raser avec une lame. Maintenant, d'après la Kabbalah, cette barbe-là, elle est masculine, et cette barbe-là, elle est féminine. C'est-à-dire qu'un Mekoubal, qui étudie la Kabbalah, il ne met jamais cette barbe-là dans la bouche.
Tu dis, mais ça veut dire que chez un homme, il y a du féminin. De la même manière, la créativité et la force d'initiative, elle est féminine, même chez un homme. Mais la structure mentale et la force d'affirmation, elle est masculine, même chez une femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, il est conçu fille-garçon, mais il naît homme. Et une fille, elle est conçue fille-garçon, mais elle naît femme. C'est pour ça qu'un homme doit épouser une femme. Et c'est pour ça qu'une femme doit épouser un homme. Pourquoi? Parce que quand on va éduquer une fille comme une fille, elle va être une fille. Comme tu veux ou non? Quand on va éduquer un garçon comme un garçon, il va être un garçon. Mais au fond, dans sa silhouette psychologique, il lui manque une partie qui a été atrophiée par le fait qu'on l'a éduqué comme un garçon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le rendre amoureux du sexe opposé grâce à Dieu. Non, parce qu'il y a des gens qui ont préféré finalement remplacer leur baril d'Ariel par un baril d'homo. Ah, ça va mousser dans la famille. Oui, mais c'est quoi l'idée? Restez calme, le pire est à venir. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand un homme il est amoureux et qu'il veut absolument être proche d'une femme, oui, il va falloir lui faire plaisir. Et pour lui faire plaisir, il va falloir qu'il s'adapte. Et pour s'adapter, il va être obligé de se transformer. Et en se transformant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver ce qui est bon pour l'autre. Ben, ce qui est bon pour l'autre, il peut le découvrir chez lui, parce qu'au fond, il va développer le côté féminin pour que la femme, elle reçoive ce dont elle a besoin. Vous me suivez ou non? Pourquoi? Non, vous n'allez pas applaudir à chaque fois, si on va passer la soirée à battre des mains. Parce que le Maharal de Prague, mais c'est violent, hein, je vous donne des choses vraies mais violentes. Le Maharal de Prague, il dit, pourquoi chez l'homme, la sexualité, c'est un relief, et chez la femme, c'est une cavité? Maintenant, on sait que le corps physique, il est représentatif du corps psychique et du corps nishmatique. Et nekeva, en hébreu, ça veut dire de nekev. Nekev, c'est une cavité. D'accord? Alors il dit, pourquoi la sexualité chez un homme, elle est proéminente, et chez une femme, elle est à l'intérieur? Il dit, écoutez bien, il dit parce que l'homme, il veut l'extériorité de la femme, et la femme, elle veut l'intériorité du mari. C'est le Maharal de Prague. Avant Freud, qui pensait qu'il fallait dormir avec sa sœur pour aimer sa mère. D'accord? Donc, on sait qu'il avait des vrais problèmes au niveau de la sexualité. D'ailleurs, il a tout centré autour de ça. Alors qu'il n'y a pas que ça, quand même. Oui, non? Oui. Après, si vous voulez, on verra les cas personnels. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est quoi? Quand on dit que l'homme, il veut l'extériorité de la femme, oui, alors ça veut dire qu'il est intéressé par ce que vous savez. Chaque femme, elle ressent quand elle est regardée comme une personne ou comme un shawarma. Après, libre à elle de décider qu'elle est un shawarma et de se mettre en situation de shawarma. C'est-à-dire bien grillé, bien bombé, bien ficelé. Ou non, elle dit je suis une personne. Si je suis une personne, je ne suis pas en position de shawarma. Vous savez, un homme, il met des années et des années à comprendre que sa femme n'est pas un objet. Parce que même le goïm, il appelle l'objet du désir. Mais je ne comprends pas, si elle est l'objet du désir de l'autre, donc l'autre c'est la personne et elle c'est l'objet. Alors vous savez qu'il y a deux éléments, il y a objet, personne. Maintenant le problème c'est que quand l'autre est considéré comme un objet, il ne peut pas exprimer sa personne. Et premièrement, et quand tu regardes un objet, tu n'as pas la même relation qu'avec une personne. Pourquoi? Parce qu'un objet, tu le prends, alors qu'une personne, tu lui donnes. Tu ne peux pas donner un objet. Tu dis, tiens, je vais donner de l'énergie, je vais donner de la force, je vais donner de l'amour à un objet. Non. Par contre, tu vas utiliser l'objet. Je prends la bouteille et je la mets là. Je prends la bouteille. Je ne peux pas donner à la bouteille. Maintenant, chez eux, ils appellent prendre du plaisir. Et nous, la mitzvah, c'est donner du plaisir. Or, prendre, ça détruit. Et donner, ça construit. Parce que quand tu prends une barre chocolatée, c'est très rare que tu gardes l'emballage, même si c'était ton premier. Premièrement. Deuxièmement, la femme a une qualité majeure, c'est qu'elle est belle. Malheureusement, c'est aussi son défaut. Parce qu'on va la regarder pour sa beauté et non pas pour sa personne. Maintenant, comment tu vas faire pour t'imposer en tant que personne alors que la société t'oblige à être un objet? C'est pour ça que le mot personne en français veut dire personne et personne. Maintenant, tu ne peux pas exiger le respect qui est dû à la personne si toi-même tu penses que tu es personne.
Maintenant, si le but de ta vie, c'est d'avoir des beaux ongles, de peser un certain poids, de rentrer dans un 38, que Dieu fasse, parce qu'elle continue à acheter le 38, mais elle fait du 44. C'est une marque qui s'appelle Akbal. Akbal, le 38. Ouais. C'est vrai que c'est un vrai problème, le poids chez les femmes. Moi, je vois ma femme, par exemple, elle se pèse. Bon. Mais je lui dis, pourquoi tu te pèses le matin? Parce qu'elle espère maigrir pendant la nuit. Elle se pèse et elle crie. Ah! Moi, j'ai cru qu'il y avait un malheur. Non, elle n'a pas maigri. Ou alors, Laura Lénou, elle a grossi. Moi, je lui dis, pèse-toi le soir. Comme ça, tu dors, tu fais la gueule toute la nuit. Et le matin, tu te réveilles souriante. Non, qu'est-ce que tu fais? Tu te pèses le matin, tu vois une catastrophe, et nous, on est obligés de subir. Mais je lui dis, mon amour, mais moi, je t'aime pas pour la viande que tu représentes, que tu déplaces. Mais la femme, elle est tellement attachée à son image, c'est très compliqué. Grâce à ça, ils ont fait la mode, grâce à ça. C'est bien pour nous, on a des belles femmes, imagine, on aurait des bétons. Ouais. Mais c'est très bizarre. Comme quand vous prenez une photo d'une femme avec votre téléphone, elle vous dit, fais voir. Oh là là, efface-la. Je lui dis, mais mon amour, c'est pas sur la photo que t'es moche. Donc ça veut dire quoi? J'exagère. Mais ça fait circuler le sang. Donc ça veut dire quoi? Non, comme si quand tu as effacé la photo, il s'est passé quelque chose, mais elle vaille. Donc c'est quoi l'idée? Vous comprenez qu'on est bizarre. Parce que d'un côté, la femme, elle veut l'intériorité, et d'un autre côté, elle est très attachée à son extériorité. C'est bizarre. Oui, mais elle veut l'intériorité du mari. Qu'est-ce qui l'intéresse? Imagine, le gars, il vient, il dit, écoute, Fréha, on se connaît depuis 5 mois. Moi, j'ai pris un nom à la mode, comme ça, vous, ouais. Donc c'est Makhlouf et Fréha. Ils se rencontrent, Fréha. Il dit, oui, Makhlouf, je voulais te dire quelque chose. Quoi? Non, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Elle a dit, je voulais te dire que je vais te faire 6 enfants qui vont te faire souffrir jusqu'à l'âge de 24 ans. Je vais te faire 4 lessives par semaine, 3 repas par jour. Ma mère imposée pendant 17 ans à la maison, jusqu'à sa mort. Jamais elle t'aurait épousé. Qu'est-ce que tu lui dis? Je t'aime. Et elle t'adore. La femme, elle est bizarre. La femme, tu lui donnes 3 grammes d'amour, elle te donne 130 000 kilos d'effort. C'est ça qu'elle se nourrit. C'est pour ça ce qui se vend le plus, c'est les films d'amour, les chansons d'amour, les histoires d'amour. Ouais. Une femme, elle ne va pas tromper son mari, chas shalom, pour le physique. Elle va le tromper pour l'affection. C'est-à-dire qu'elle va recevoir l'affection qu'elle ne reçoit pas. C'est pour ça que ça, c'est un élément. Premier élément que je vais vous donner, c'est que, est-ce que vous voyez cette bouteille? Vous la voyez? Oui, non. Si vous ne la voyez pas, il faut acheter un chien. Donc vous la voyez, d'accord. Un chien d'aveugle. Vous voyez cette bouteille? Elle est neuve. Ils sont gentils, ils m'ont donné une bouteille qui n'a pas été utilisée. Donc elle est neuve, elle est fermée, et elle contient 50 centilitres. Écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est incroyable. Si je prends cette bouteille et que je la vide dans une bassine, il y a combien d'eau dans la bassine? 50 centilitres. Combien il manque dans la bouteille? 50 centilitres. Écoutez bien ce que je dis. La bassine, c'est la vie. La bouteille, c'est la personne. Ce que tu vas trouver dans la vie, c'est exactement ce qui manque dans la personne. C'est que ton épreuve, elle n'est que la projection de tes manques. Donc s'il y a un manque de communication dans le couple, sache que l'épreuve, elle sera sur la communication. Si l'enfant, il n'a pas confiance en lui, sache que son épreuve, c'est qu'il y a des gens qui vont abuser de sa gentillesse. Si tu as un problème avec l'argent, sache que ton épreuve, elle sera avec l'argent. Ça veut dire que la réalité n'est que la projection de mes manques. C'est pour ça que dans le langage des Chachamim, s'appelle le Yetzer Hara, le mauvais penchant s'appelle Chasser, il s'appelle le manque. Maintenant, celui qui connaît ses manques, il sait sur quoi il va être éprouvé. Vous me suivez ou non? Celui qui manque de confiance, alors il va rechercher le regard des autres. Mais le problème, c'est que l'attention des autres, elle va devenir un objet de trafic. Puisque quand toi, tu montres à l'autre que tu n'existes que parce que l'autre te le dit, donc du coup, l'autre, il devient manipulateur. Après, tu dis, mais comment ça se fait que je tombe que sur des gens qui abusent de ma faiblesse? Mais c'est toi qui leur as dit que tu étais faible. Ça veut dire que la force du fort, c'est la faiblesse du faible. Maintenant, pour que cette agression extérieure, elle puisse rentrer, il fallait qu'il y ait de la place à l'intérieur. Et là, intervient cette phrase célèbre de Ben Chetrit. Si vous l'avez connu à l'époque, il donnait beaucoup de cours. Les gens, ils croyaient que c'était un rigolo, c'est dommage. Il a dit, Ben Chetrit,
Écrivez-le, enregistrez-le, tatouez-le dans le dos de votre maman. Tiens, tourne-toi maman, je vais réfléchir. Le degré, écoutez bien, le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Si tu es pleine, ça rebondit. Si tu es vide, ça rentre. Parce que c'est une loi physique. Il y a une loi dans la nature qui dit « la nature n'aime pas le vide ». Par exemple, quand vous avez vidé la bouteille, elle s'est remplie d'air. Qui a mis l'air? La nature, le bon Dieu, ça dépend, oui. En fait, je vous dis, celui qui a mis l'air, c'est celui qui a enlevé l'eau. C'est-à-dire que si tu n'as pas mis la bonne ambiance à la maison, ne t'étonne pas qu'il y a la mauvaise. Si tu n'as pas mis la kedusha à la maison, ne t'étonne pas que la touma elle est rentrée. Si tu n'as pas mis l'intelligence, ne t'étonne pas que le contraire est rentré. Si tu n'as pas mis la communication, ne t'étonne pas que le soupçon il est rentré. Parce qu'il n'y a pas de vide. Le vide n'existe pas. Vous me suivez ou non? Donc si tu ne mets pas la confiance, automatiquement le doute y rentre. Après tu dis mais d'où ça sort? Mais comment on a pu en arriver là, mon amour? On s'est mariés, on a construit, on a fait 6 enfants, mais qu'est-ce qui nous arrive? Ce qui nous arrive, c'est ce qui arrive à tous les gens qui n'entretiennent pas leur maison, qui n'entretiennent pas leur voiture, qui n'entretiennent pas leur personne. Ils dégénèrent. Parce que même les téléphones, ils font des mises à jour. Même les logiciels, ils font des mises à jour. Et ton couple, il fait pas une mise à jour. On a 25 ans de mariage. On va s'asseoir, on va parler, on va dire chérie, où on en est. Maintenant, si tu continues à me parler comme si j'avais 21 ans, ouais, et que moi je continue à te regarder comme si tu étais mon père ou mon grand frère, on va pas y arriver. D'abord, c'est interdit de faire un enfant avec un parent. C'est interdit, vous le savez ça. C'est l'inceste. Même si tu l'as épousé. Non, bien sûr, bien sûr. Mais quand il vous dit, pourquoi tu cuisines pas comme ma mère? Pourquoi tu n'as pas les qualités de ma sœur? Vous voyez bien que c'est incestueux, non? C'est pour ça qu'il faut lui répondre la formule VCTM en psychologie. Va chez ta mère. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est que la personne, si elle ne veut pas rester personne, elle doit devenir une personne. Or, la seule chose qui est la personne dans la personne s'appelle ce qui est personnel. En hébreu, Echad, non, en hébreu, Ani, c'est les mêmes lettres que Aïn. Ani, c'est Aleph Nun Yud, et Aïn, c'est Aleph Yud Nun. Qu'est-ce que j'ai? Et N, c'est Aleph Yud Nun, et Ani, c'est Aleph Nun Yud. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu peux être Ani ou tu peux être Aïn. Maintenant, si tu es néant, ne t'étonne pas que l'autre, il ne te considère pas. Ne dis pas comment ça se fait qu'on ne me respecte pas. Ne me dis pas comment ça se fait que mes enfants, ils ne tiennent pas compte de ce que je leur dis. Mais puisque personne n'a parlé. Une fois, une femme, elle est venue, elle m'a dit, Ramed Chetrif, moi, mon angoisse, ça serait d'être seul sur une île déserte. Je lui ai dit, écoutez, madame, c'est impossible. Puisque quand vous arrivez sur l'île, elle n'est plus déserte. Elle m'a dit, non, c'est pas ça, c'est que je tombe d'un bateau, je nage, et c'est un cauchemar que je fais souvent, et je me retrouve sur 10 mètres de sable, comme ça, là, avec un palmier, et il n'y a personne. Il n'y a pas de copine, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de centre commercial, il n'y a pas de télévision, il n'y a même pas de Netflix, ça veut dire il n'y a rien. Elle me dit, je vais mourir parce que je ne supporterai pas d'être seul sur une île déserte. Et moi, je répète, je lui dis, mais madame, c'est impossible, puisque l'île n'est pas déserte, puisqu'il y a vous. Elle me dit, mais il est lourd le rabbin ou quoi? Alors je vous donne un secret. Quand le rabbin vous fait répéter, c'est pas qu'il n'a pas compris. C'est que vous n'avez pas compris pourquoi il vous fait répéter. Maintenant, je ne parle pas des rabbins des bois, je parle des gens qui utilisent leur tête de manière régulière. Ouais. C'est exactement pareil. Quand tu vois que la vie elle se répète, tu dis, comment ça se fait que j'ai toujours les mêmes épreuves? Mais ma chérie, parce que tu redoubles. Si tu évolues, la vie elle évolue. Si tu n'évolues pas, la vie elle n'évolue pas. Donc je te dis qu'il y a des gens qui arrivent sur l'île, et malgré qu'ils sont arrivés, l'île, elle est encore déserte. C'est-à-dire que si tu as l'impression d'être dans une île déserte, ça veut dire qu'il n'y a personne avec toi. Mais quand il y a toi, il y a déjà quelqu'un. Il y a déjà toi. Il y a la place, il y a la vie, il y a le rapport avec le divin, avec l'absolu, avec la nature. Il y a le bonheur d'être vivant, en bonne santé, mais il y a de quoi faire. Comment ça se fait que toi, si personne ne te regarde, ou personne ne te dit que tu existes, tu as l'impression de ne pas exister? Alors je te dis pourquoi. Parce que,
c'est unique. Un, c'est unique. Quand toi, tu es quelqu'un, ça veut dire que tu as développé ton côté unique. Maintenant, si tu n'as pas donné à ton côté unique la capacité d'exister, donc tu ne vas pas être quelqu'un, tu vas être quelqu'onque. C'est une autre lecture. Bon, ça fait un taux de réactivité qui est proche du coma. Non, j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Parce qu'il y a des gens qui dorment avec les yeux ouverts, c'est très très compliqué de... Et en plus, vous avez tellement peur de rater la prochaine blague que moi, je me sers de cette intensité dans l'acuité intellectuelle pour augmenter le nombre d'enseignements. C'est presque la démagogie, sauf que c'est positif, puisque c'est que par amour que j'ai abandonné ma famille pour venir faire le clown ici, venir faire cours ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ça c'est très important, ça veut dire que quand moi, je comprends que je dois exister, que je veux exister, que je vais exister, ça veut dire que ma spécificité, elle doit se réaliser. Donc c'est normal que je sois une petite fille, et c'est normal que je sois une jeune fille, et c'est normal que je sois une femme, et c'est normal que je sois une épouse, et c'est normal que je sois une maman, et une grand-maman, et entre-temps, malheureusement, une belle-maman. Il faut dire la vérité. Vous savez qu'Adam Arishon, malgré toutes les recherches qu'on a pu faire dans toute la Torah, n'a pas eu de belle-mère. Mais on a constaté qu'il a vécu longtemps. Chacun tirera les conséquences. Maintenant, le problème avec la belle-mère, c'est qu'on ne peut pas se moquer de la belle-mère, puisqu'un jour, on sera soi-même belle-mère. Et alvaï que tu sois une bonne belle-mère comme ta belle-mère. C'est très très compliqué, le rapport entre la belle-mère et la belle-fille. D'ailleurs, la seule manière de savoir si ton fils ne s'est pas trompé, c'est justement parce que celle-là, tu l'aimes pas. J'exagère. Mais si peu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la spécificité féminine, il faut la défendre. Il faut accepter qu'on est féminin, comme il faut accepter qu'on est masculin. Vous savez, moi je le côtoie, ça fait 29 ans que j'enseigne, plus de la moitié de ma vie. Je peux vous dire que j'en ai vu des dizaines de milliers. Et dans une espèce d'analyse, de scanner de la communauté, c'est très bizarre qu'on trouve des femmes de plus en plus fortes et des hommes de plus en plus faibles. Combien de filles qui ont fait des études et qui ont une forte personnalité, elles n'arrivent pas à se marier? On dirait qu'il y a eu un inversement des forces, même dans la virilité intellectuelle. Vous me suivez ou non? Parce que la fille, elle est affirmative, c'est-à-dire la société a réussi à fabriquer des femmes-hommes. Malheureusement, par effet compensatoire, ça a fabriqué des hommes-femmes. J'arrive pas à me décider, j'ai très peur de m'engager, je ne sais pas ce que ça va donner, en plus elle veut beaucoup d'argent, et puis moi ça me stresse, parce qu'il y a des gens malheureusement qui ont été référencés sur barredefer.fr, et que plutôt mourir que de dépenser, d'accord, mais... Et la femme, grâce à Dieu, elle a un rapport avec l'argent qui est spécial. D'ailleurs on dit, ma très chère femme, mais très très chère. Une fois, il m'a dit, mais Rabbi Chetrit, pourquoi une femme, ça coûte tellement cher? Je lui ai dit, c'est le prix de sourire. Tu veux la gueule, c'est gratuit. C'est pas tout. C'est vrai. Elle te dit, j'ai vu un sac, prends-le. On va aux Seychelles, réserve. Cette blague, elle me plaît. Vas-y, serre-toi, ma chérie. Mais ta femme, elle t'adore. Bon, c'est là qu'elle se réveille, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? Restez calme. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, d'ailleurs c'est très intéressant parce que dans la relation avec l'argent, la différence entre l'homme et la femme, c'est que l'homme, il dépense ce qu'il a. Alors que la femme, elle achète ce qu'elle a besoin. Il y a à peu près 4000 € de différence, d'accord? Donc quand elle voit qu'il y a un enfant qui a des chaussures qui sont moches, elle lui achète une paire de chaussures. C'est normal, non? Mais pourquoi elle achète aux 5 autres? Parce qu'ils vont être jaloux. Et pourquoi 2 paires? Parce qu'ils vont grandir. Et pourquoi 3? Parce que c'était en solde. C'est pour ça qu'un homme, en général, gagne le double de ce que sa femme dépense. Pourquoi? Parce qu'elle lui dit la moitié du prix. Quand elle achète le tailleur
à 400 €, elle dit, je l'ai payé 200. Lui, il est tellement content qu'elle n'a pas payé cher, il dit, Psartek, il fallait acheter 2. Elle lui dit, j'ai acheté 2. C'est pour ça que la femme a une mitzvah de pudeur, parce qu'elle est toujours à découvert. Mais d'un autre côté, le découvert de la femme, c'est la bracha du mari. Alors moi, je vous avais dit de faire le cours mixte, d'accord? C'est que la femme, elle défense, l'homme, il gagne. L'homme, il mange, la femme grossit. C'est incroyable, c'est des vases communicants. Lui, il mange 9 pizzas, il maigrit. Vous buvez un verre d'eau, vous grossissez. On dirait qu'il y a une malédiction de la thyroïde, que c'est incroyable de fabriquer du gras à cette vitesse. Mais c'est quoi l'idée? Ça, c'est le Rav Cellulite qui a dit ça. Il est très très connu. Mais il avait déjà repris les enseignements du Rav Kalori. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que l'homme et la femme sont différents. D'accord? Et encore une fois, c'est nécessaire. Par exemple, l'homme et la femme n'ont pas le même rapport avec le temps. Vous savez que dans la Torah, il y a une loi qui s'appelle la Nida. La Nida, c'est quoi? C'est le cycle menstruel de la femme. L'homme n'a pas de problème de Nida, vous avez remarqué, mais la femme, oui. Donc maintenant, la femme, à un certain cycle, elle va avoir du sang. Par rapport à ça, il y a beaucoup de halachot et c'est très très compliqué de les faire et de les appliquer. Mais Baruch Hashem, c'est ça ce qui amène la kedusha dans la maison. Mais ça, elle ne maîtrise pas la femme. Ça veut dire que la femme contient le temps. De la même manière, l'accouchement, tu ne peux pas décider. Tu dis, attends, je préfère telle période. Des fois, des femmes, elles me disent, Rabban Chetrit, je voudrais absolument accoucher dimanche, parce que comme ça, la Brit Mila, elle sera dimanche. Ou elle me dit, bon, mon gynéco, il part au ski, il faudrait que j'accouche avant le 15. Je lui dis, mais qui crève? Je veux dire que le bon Dieu, il a pensé une date. C'est la bonne date. La preuve, c'est que quand il y a des prématurés, et qu'il y a un manque de maturité au niveau des poumons, au niveau du cerveau, on a des problèmes incroyables. C'est que si le bon Dieu, il t'a dit que c'est là que ça se termine, c'est laisse le bébé grandir. Et toi, tu dis, je vais me débarrasser, j'en ai marre, j'en peux plus de ce ventre, je veux maigrir. Mais après, ça sert à quoi? Tu vas accoucher 2 semaines avant, l'enfant, il n'a pas atteint sa maturité au niveau respiratoire. Du coup, tu vas avoir un gosse asthmatique pendant 64 ans parce que tu étais pressé de gagner 2 semaines. Toute la vie, c'est ça. C'est quoi? C'est que la femme contient le temps. D'ailleurs, quand un homme dit à sa femme, je viens à 8h, à 8h05, il est en retard. Alors que pour que l'homme, jusqu'à 8h59, il n'est pas 9h. Je t'ai dit 8h, mais il n'est pas 9h. La femme, elle sent que le temps passe. Elle dit, écoute chérie, ça fait 1 an et demi qu'on se connaît, il faut que tu te décides. L'homme, il dit, mais attends, c'est avant-hier. L'homme ne sent pas le temps qui passe. C'est pour ça que vous savez que dans les mitzvot, il y a les mitzvot assez, mitzvot lota assez. Il y a 248 mitzvot positives, des choses à accomplir, et il y a 365 interdits. Maintenant, pour les interdits, les hommes et les femmes, c'est pareil. Mais pour les mitzvot positives, les 248, toutes les mitzvot qui sont limitées par le temps, les femmes sont exemptées. Maintenant, comment on dit en hébreu exempté? Patour. Tourim. Ouais. C'est quoi patour? Ça veut dire que tu n'as pas besoin de les faire. Ça veut dire que la femme n'a pas besoin des mitzvot qui sont liés au temps. Pourquoi? Parce que la mitzvah, c'est un commandement, mais c'est surtout un apprentissage. Comme l'homme ne contient pas le temps, il a toutes les mitzvot qui sont liées au temps. L'heure du schéma, l'heure de la mida, la rentrée de Shabbat, quand est-ce que tu vas être dans la soukha? Parce qu'il est tout le temps obligé de regarder sa montre, parce qu'il ne contient pas le temps. Donc il est obligé de faire un apprentissage du temps par les mitzvot qui sont liés au temps. Mais la femme, elle sent le temps. Elle contient le temps. Elle n'a pas besoin d'une mitzvah liée au temps pour faire un apprentissage du temps puisqu'elle contient le temps. Vous me suivez ou non? Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend une loi de la Torah, on tire un enseignement, mais on constate un phénomène psychologique incroyable. Donc maintenant on va avoir un problème. Est-ce que la femme, elle est devenue indépendante, elle est devenue sensible au temps parce qu'elle n'accomplit pas les mitzvot qui sont liés au temps, ou non, le contraire? Hachem, il a créé de cette manière. Et c'est nécessaire. Oui, c'est une maladie répandue, Baruch Hashem, chez beaucoup de femmes, qui s'appelle Khfifut. Khfifa. Vous parlez, non, cette langue? Non, parce qu'en France, je suis obligé d'introduire au moins 50 mots par conférence pour préparer l'intégration. Mais ici, a priori, vous parlez déjà la langue. Donc, c'est quoi l'idée? Moi, j'avais une grand-mère, je pensais que c'était une sorcière. Pendant des années, j'ai cru que c'était une sorcière.
Elle marchait doucement comme ça. Une petite, elle pesait 42 kilos. Petite. Une sadéquette incroyable. Une sainteté, une pureté incroyable. Elle s'est mariée à 14 ans et c'est fini. On voyait, il n'y en a plus. Je ne savais même pas qu'elle avait des genoux. Même des coudes. Shechina, 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 Adasof. D'ailleurs, tout ce qu'on a, moi je vois mes cousins, mes frères, tout ce qu'on a de sainteté, c'est d'elle. Elle et l'autre grand-mère. D'accord? Après nos parents, mais les efforts qu'ils ont fournis dans la sainteté. Pourquoi? Au mariage, ils se couvraient les cheveux. Après, ils ne se découvraient plus. Comment ils se lavaient les cheveux? Ma mère, elle me raconte. Comment ils se lavaient les cheveux? Ils avaient 2 foulards. Ils se mettaient contre un mur. Ils enlevaient le premier foulard. Ils mettaient des épingles. Ils accrochaient le foulard au mur. Et en dessous le foulard, ils enlevaient le deuxième foulard. Et ils se lavaient les cheveux. Et ils se coiffaient. Et ils séchaient. Ils remettaient le foulard d'en dessous. Et ils remettaient le foulard. Pourquoi? Ils disaient, il ne faut pas que les poutres de la maison, elles voient nos cheveux. Je sais ce que vous allez dire. C'est exagéré. Et en plus, grâce à Dieu, le bon Dieu m'a fait des beaux cheveux. Ouais, comment je vais exciter tous les gars de la rue si je me couvre la tête? C'est vrai. Mais je vous donne un secret. Écoutez bien, c'est très violent. Et béhémeth, je le pense. Nos grands-mères, elles ont caché des choses qui auraient pu être dévoilées. Parce qu'elles avaient des très beaux cheveux. Elles ont caché des choses qui pouvaient être dévoilées. Et leurs petits-enfants, ils ont dévoilé des parties de la Torah qui auraient pu rester voilées. Ça veut dire qu'elles ont compris qu'il fallait investir dans l'avenir. Alors que l'autre, elle dit, et moi, et moi, et moi, et eux, il n'y avait pas de moi. Ça n'existait pas. Quel mot ils avaient dans la bouche? Nani Korban. Moi, jusqu'à ce que j'ai compris ce que ça veut dire. Nani Korban. Mshi Kapara. Nani Korban, ça veut dire, je suis un sacrifice pour toi. Ça fait peur. Parce que moi, je savais que la vérote que je faisais, et quand ma grand-mère, elle me disait Nani Korban, j'ai dit non, 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 mamie, non, mamie, non, 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 non. Elle, la pauvre, elle a jamais volé de sa vie, elle n'a pas dit un gros mot de sa vie, elle n'a pas fait une avéra de sa vie, le parterre, les trucs, la bédica, et maintenant, elle va souffrir de mes avérotes à moi, en les prenant sur elle. Vous savez que cette femme-là, plusieurs fois dans sa vie, le boucher, il s'est trompé de paquet, il lui a envoyé de la viande qui n'est pas cachère. Maintenant, le vendeur, il vient, il rentre avec la viande pas cachère, elle dit, reste dehors, cette viande, elle est noire. Le boucher, il arrive derrière, excuse-moi, on s'est trompé de paquet. Elle était sur son lit de mort, écoutez bien, c'était Shabbat, elle était déjà dans le coma, allongée, Shabbat. Déjà, avant de tomber dans le coma, elle a dit à la cousine, emmène-moi aux toilettes, je veux partir propre. Regarde à quoi il pensait. Tout, et aux toilettes et tout, et elle se lavait pour partir propre. Comme ça, il pensait. Le jour où son mari est mort, elle a dit, le jour même, hein, c'est-à-dire, elle a dit à tout le monde, venez le voir parce que ce soir, il est parti. Et il est parti le soir. C'était une sainte. Elle était sur son lit de mort, dans le coma, et quelqu'un lui a mis de l'eau chaude dans la bouche. Maintenant, elle est dans le coma, écoutez bien, et elle dit à la personne qui lui met l'eau chaude dans la bouche, shept, shept. C'est Shabbat. Comment tu as eu de l'eau chaude? C'est-à-dire que dans le coma, elle s'est rendue compte qu'on lui donnait de l'eau qui avait été chauffée pendant Shabbat. Et l'autre, réveillée, consciente, en pleine jeunesse, elle allume le feu, elle met la bouilloire et elle fait cuire en chantant Veshameru Bene Israël et à Shabbat. Alors laquelle des deux qui est dans le coma? Vous avez compris ça? Eh bien ces femmes-là, elles nous ont donné ce qu'on est aujourd'hui. Moi je dis, malgré que j'ai étudié 20 ans la Torah, malgré que j'ai enseigné plus de 29 ans, je n'ai aucun doute que c'est le mérite de mes parents et de mes grands-parents. Je n'ai aucun doute que mon père, qui avait un commerce et tout ça, quand il arrive en France, pour ne pas être Mechal el Shabbat, il n'a pas ouvert un magasin, et toute sa vie, il est resté employé. Et je dis que nous, qu'il aurait pu gagner beaucoup plus d'argent. Il n'a pas voulu, parce que c'était la seule manière d'être Shomer Shabbat. Il a fait les marchés, après il travaillait, mais il aurait pu ouvrir son magasin, il n'a pas voulu. Il m'a dit un jour, il m'a dit, en France, tu es obligé d'ouvrir le samedi. Et moi, je vais rater ce samedi. Quand ils sont arrivés d'Algérie, la première chose qu'il a cherché, parce qu'ils venaient tous de Tafilalet, la première chose, avant de trouver une maison, il a dit, où est-ce qu'il y a un mikvé? S'il n'y a pas de mikvé, on s'en va. Et bah, au Hachem, mon frère, il est rave. Mon petit frère, il est rave à mi-temps. Moi, je suis rave. Ouais. Ma soeur, tous ses enfants, ils sont dans la Torah. C'est-à-dire 4 enfants, bah, au Hachem. Là, il a ouais. Et c'est ça, Rabotai, sachez-le. Tu peux avoir 117 appartements, tu peux avoir 17 millions de dirhams dans un compte, tu peux avoir
T'es une femme magnifique, on dirait Warden Girofard. Miss Israël représentée. Mais si tu as un enfant qui tourne mal, l'enfer sur la terre. L'enfer. À quoi ça sert le reste? Il faut faire attention. Ça veut dire il faut savoir où investir. Maintenant, eux, dans leur simplicité et dans leur nia et dans leur archaïsme, qui n'étaient pas des femmes modernes comme vous, mais ils avaient juste 3000 ans d'avance. Et quand tu la voyais en train de vérifier les épices, vous savez, le grand plateau en cuivre, et les épices, et le riz. Elle est contente, elle a trouvé un point noir. Toi, tu prends, tu verses. Allez manger les enfants. Elle avait peur. Ouais. Alors pourquoi je vous dis que c'était une sorcière? Parce qu'elle se déplaçait à la vitesse des Alpes. Vous avez déjà vu les Alpes, comment ils se déplacent? Vous avez déjà croisé les Alpes? Non, ça bouge très peu. Elle marchait comme ça. Si tu la voyais là, tu allais dormir, tu revenais, elle arrive à la salle à manger. Et moi, je ne me rendais pas compte, avec les frères et tout ça, quand on rentrait de l'école, on rentrait du sport, on était en sueur, on disait « Mamie, on a faim, on a faim !» Vous savez comment les jeunes, ils ont faim quand ils rentrent du sport. On ouvrait le frigo, rien. On va et dit « Mamie, je prends une douche, tu nous fais à manger. » Béhémeth, hein. On prenait la douche, combien une douche? 10 minutes. 12 minutes, on revenait, la table faite, la salade coupée, petits morceaux, tomates, concombres, oignons, le tagine cuit, le pain chaud. Et nous, on était tellement dans la nia, on disait « Ah, merci mamie, merci mamie !» Et jamais on a réfléchi, mais comment elle a fait une femme qui se déplaçait à une vitesse de 0,00, elle a fait ça en 4 minutes. Je te dis, la sorcière bien-aimée n'est pas un mythe. Même entre quelques cuisiniers, même ma mère aussi, qu'Hachem la garde en bonne santé, ouais, avec elle. Elle prenait la viande, elle prend les épices, elle prend le sel, elle met les pois chiches. Et moi, je la regardais comme ça, je dis, maman, tu es en train de faire des incantations maléfiques? Elle m'a dit, non, mon fils, je prie pour vous. Je prie que le Shabbat il se passe bien, je prie que la Torah elle rentre dans votre cœur, je prie que vous trouvez des bonnes calottes, je prie. Et faisait que prier toute la journée. Il ne savait pas faire autre chose. Il ne savait pas. Le matin, sur la mezouza, mais elle ne sait pas lire. Mais sa prière, baba. Moi, mon père, c'est un monsieur traditionnaliste. J'ai jamais pu lui annoncer une nouvelle. Toute la vie, il rêvait. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que quand ma femme était enceinte, avant que je le sache, avant qu'elle le sache, il disait à ma mère, dis à Yahya que sa femme est enceinte. Un oncle à moi, parce qu'il était dans la Chevra Kadisha, depuis l'âge de 13 ans, parce que sa mère, elle avait perdu 6 enfants avant lui. Donc dès qu'il est né, elle a dit c'est pour Rabbi Shimon. Du coup, il était dans la Chevra Kadisha depuis la Bar Mitzvah. Et lui, il sentait la mort. Il savait. Un cousin à moi, il a été le voir, il a dit écoute, faites Kibbout Avaim parce que votre père, il est parti dans un mois. Mais il n'avait rien. Un mois après, il est mort. Et il rêvait. Quand j'ai fait le shidduch avec ma femme, il y avait la rabbinite de ma femme, ma femme, moi, la femme de mon rave et mon rave. C'était les seules personnes au monde qui savaient que ça y est, j'avais décidé, j'épouse ma femme. Maintenant, moi, je vais là-bas, chez mes parents pour leur annoncer, et vous savez comment on est, j'avais envie d'aller aux toilettes, ouais. Et mon père, il rigolait. Alors j'ai dit à maman, maman, pourquoi papa, il rigole? Elle dit, parce que sa mère, elle est venue en rêve hier soir, elle est sortie de l'eau, de la mer, avec 2 assiettes. Elle a dit, ça c'est pour Eria, ça c'est pour sa fiancée. C'est-à-dire comment les gens, ils ont compris qu'avec la pureté, avec l'atmimout, ouais, ils ont gagné. Alors que l'autre, il va absolument être plus goy que le goy, il va être plus branché, il veut faire des expériences bizarres, ouais, il veut aller visiter des mondes artificiels, il veut éclater la baraque avec la bar mitzvah de coco, ouais. Mais tu vois qu'il n'y a rien. C'est rare. Si vous allez un jour en Amérique, allez visiter les studios de cinéma. Vous visitez ça, vous dites « Ah, c'est incroyable, mais des décors, des maisons de rêve !» Mais vous savez que c'est rien qu'un décor. Une fois, il y en a, il avait téléphoné, ils voulaient racheter la maison où ils ont tourné Dallas. Vous connaissez Dallas, à l'époque? En fait, au départ, ça s'appelait Dalleister, mais après, ils l'ont changé, d'accord?
Il a téléphoné au studio, il a dit je veux racheter la maison de Dallas. Le mec, il a dit la maison n'existe pas, c'est que du carton. Mais réfléchis bien. Toutes les maisons, c'est que du carton. S'il n'y a pas l'essentiel, s'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas la confiance, s'il n'y a pas la pureté, s'il n'y a pas la sainteté, s'il n'y a pas la vérité, à quoi ça sert d'avoir 1800 mètres carrés habitables? Une fois, il est venu chez moi. Moi, j'étais en train d'être dans un mariage. Il y avait le cocktail, évidemment, j'avais tout le fan club autour. Et il y en a, il s'approche, il dit Rabben Chetrit, dites-moi Psartek. C'est une marque de high-tech en Israël, d'accord? Je dis pourquoi? Il m'a dit je viens d'acheter, comme ça devant tout le monde, mon 450e appartement. Genre, il voulait impressionner. Je dis vous savez, monsieur, on va tous finir dans un studio en longueur. C'est rare que quelqu'un se fasse enterrer dans un 3 pièces, avec baie vitrée, vue sur la mer, téléphone intégré. Non, il n'y a pas. C'est un petit truc comme ça, serré. Même le milliardaire, on lui a fait genre capitonné. Il y en a, il allait pour mourir, il a dit à sa femme, mon amour, je vais mourir. Mais je t'en prie, tu mets un téléphone dans le cercueil, on ne sait jamais, si je me réveille, j'appelle, vous venez me chercher. La femme dit, mais mon amour, bien sûr, je vais le faire, t'es fou, quoi, je t'adore. Bon. Elle ne l'a pas rechargé. Bon, c'est de l'humour ashkénaze, vous ne pouvez pas comprendre. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, c'est pas une femme, c'est pas un homme. On a vu le rapport avec le temps. On a vu le rapport avec l'extériorité, avec la superficialité. D'accord? Que la personne, elle est très attachée à sa superficie. La superficie, c'est la partie voyante. D'accord? D'un autre côté, elle adore l'essentiel. Par exemple, la femme n'a pas une mitzvah de prier tous les jours. Pourquoi? Parce que la femme, elle a un rapport avec le divin qui est direct. Alors que l'homme, il a un rapport avec le divin qui est indirect. Donc il est obligé de prier pour créer le rapport. La femme, elle lève les yeux au ciel, elle dit Dieu est grand, ça y est, elle a fait sa mitzvah. Maintenant, aujourd'hui, on est obligé de faire 3 prières, même pour une femme. On doit étudier la Torah, tout ce qui concerne l'aïmouna, même pour une femme, parce que grâce à la société, on a réussi à dénaturer la nature spécifique, spirituelle de la femme. On a réussi à faire ça. Ils ont bien travaillé avec les études, avec le travail, avec l'extériorité, avec M6, avec les bêtises. On a réussi à détruire la féminité. Ouais, pour rentrer dans la féminité objet au lieu de maintenir la féminité personne. Maintenant, une femme, aujourd'hui, elle a une mitzvah. Elle a une mitzvah de prier. Elle a une mitzvah d'étudier tous les sujets qui touchent à la croyance pour retrouver, attention, sa nature originelle de croyance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement le principe que tu crois en Dieu et que grâce à ça, tu vas aller au monde futur. C'est que toute ta vie, elle va changer en fonction de ta croyance. On est mercredi aujourd'hui. Hier soir aussi, une ancienne élève à moi qui est venue d'Israël pour Pessah, elle a des peurs. Bon, elle a des peurs. Elle m'a dit, elle est très religieuse, elle est dans le quartier religieux en Israël. Elle a des peurs. Bon, elle a eu un enfant un peu en difficulté. Depuis ce jour-là, elle a peur de tomber enceinte, elle a des angoisses. En fait, elle a une fragilité. Maintenant, sachez, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, que le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur, que l'agression n'est jamais grave. Ce qui est grave, c'est le terrain qui accueille l'agression. Si tu es faible, l'agression est violente. Si tu es forte, l'agression, c'est rien. C'est pour ça que les jeunes couples, depuis le départ, il faut leur dire allez-y, beaucoup d'amour, beaucoup d'investissement, beaucoup de reconnaissance, beaucoup de solidarité, beaucoup de dialogue, beaucoup de communication. Parce qu'il y aura des tempêtes. Mais est-ce que la tempête, elle va emmener la digue, la plage et la maison, ou elle va s'arrêter? De la même manière que tu as fabriqué la digue qui sauve ton couple, tu fabriques aussi la digue qui te sauve personnellement. Parce que sachez que l'équilibre mental est fragile. On croit, on est jeune, on est en bonne santé, on est bien. C'est faux. C'est faux. C'est très facile de basculer. C'est très facile de craquer. C'est très facile que un petit baby blues, il devient Hazvé Shalom, une dépression. Qu'une peur, elle peut devenir chronique, obsessionnelle, jusqu'au TOC. Ça existe. Ouais, pourquoi? Alors encore une fois, c'est pas la gravité de l'événement. C'est la fragilité du terrain.
Réfléchis que les gens, après la Shoah, ils n'ont même pas eu de thérapie. Et aujourd'hui, les gens qui ont assisté à un attentat, ils ont une thérapie post-traumatique alors qu'ils n'ont même pas été touchés. Donc regarde comment la société, elle fabrique des gens fragiles. Parce que tu entends la mort, tu entends la peur, tu entends les infos, tu entends toute la journée la situation économique, la difficulté, la menace iranienne, tout ça. Mais qu'est-ce que ça fait ça? Ça fragilise la personne. Et quand le terrain il est fragile, comment on dit en anglais? Khlet al-denya. Ça veut dire que ça va rentrer. Toi, tu dois faire le contraire. Tu dois être forte, tu dois être confiante, tu dois avoir une émouna à 100%. Et cette émouna, tu vas la donner à tes enfants. Et eux, ils vont la donner à leurs enfants. Mais si tu n'as pas fait ce travail, même si de l'extérieur, tu as l'air, parce que Baruch Hashem, Eman Hashem, Odul Hashem, Baruch Hashem, Eman Hashem, Baruch Hashem, Chesed Hashem, Baruch Hashem. Et tu vois que, premier obstacle, premier choc, nous, avec ma femme, le premier enfant, il a vécu 15 jours, il est parti. 15 jours, il était prématuré, 15 jours, il est parti. Ils nous ont appelé, venez, le bébé, il est mort. Moi, j'ai été voir le Rav, il m'a sauvé la vie. Il m'a dit, Ria, moins de 30 jours, il n'y a pas de deuil. Donc, d'après la Torah, c'est comme une fausse couche. Tu déchires toutes les photos, et si Dieu veut, ça va aller. Et moi, la vérité, c'était dur. Parce que j'avais donné le nom de mon père, parce que j'ai investi, parce que j'ai prié. Mais j'ai écouté le Rav, Emunat Rachamim, j'ai écouté. Mais comment il m'a sauvé? Maintenant, moi, dans ce que je fais avec les gens, j'ai vu des gens qui ont perdu le premier. Jusqu'au 9e, ils ont encore peur à chaque grossesse. Parce qu'ils ont gardé la Ramma. Mais quand tu dis stop la Ramma, ouais, tu t'es sauvé. Donc les gens, ils font le contraire. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rebellent, ils s'énervent, ils s'angoissent, ils pleurent, ils se mettent en situation de victime. Vous ne me comprenez pas, vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu. Mais JH2, ça veut dire jeune Hamara au carré. JH2, jeune Hamara au carré. Tu as deux solutions avec l'angoisse. Ou tu l'arrêtes ou tu l'entretiens. Si tu l'entretiens, tu deviens victime. Si tu l'arrêtes, il faut que tu assumes. Maintenant, tu décides. Ou la douleur, elle va durer 10 ans, ou elle va durer 10 minutes. Alors, vous savez ce que c'est la tristesse? La tristesse, c'est le temps que tu octroies à ta douleur. Tu lui donnes 2 heures, tu lui donnes 10 ans, c'est comme tu veux. Mais attention, parce que quand tu lui donnes du temps, elle dégénère. Parce que ton cerveau, il est obligé de légitimer. Donc tu deviens ensuite un dossier justificatif de douleur, qui n'est jamais très loin de la dépression. Après la dépression, elle devient chronique, donc elle n'a plus besoin de ton argument, parce que maintenant, c'est dans ton cerveau, c'est indépendant de toi. Du coup, les médicaments, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne soignent pas. Ils arrêtent les effets au cerveau. Donc c'est comme si tu fais une anesthésie, et le signal de l'angoisse ne monte plus au cerveau. Mais il reste dans le corps. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les traumatismes post-opératoires. C'est des gens, ils ont fait une opération, on leur a mis l'anesthésie. Après l'anesthésie, elle s'arrête et le gars, il meurt d'un arrêt cardiaque. Pourquoi? Parce que le corps, il a gardé en mémoire toute la douleur. Et quand l'anesthésie, d'un seul coup, toute la douleur qui a été étalée sur 3 heures d'opération, elle remonte au cœur en un seul coup. C'est comme si vous avez appuyé 54 fois sur l'imprimante et elle ne marche pas. Et d'un seul coup, elle se remet en marche, vous allez imprimer 54 feuilles. Donc si vous n'êtes pas capable de gérer les dossiers et de les éliminer, vous les cumulez. Et quand vous les cumulez, peut-être qu'un jour, vous n'aurez pas le contrepoids de Simcha pour pouvoir gérer le poids de Ramma. Et ça s'appelle la bascule. C'est là qu'on bascule. Ça veut dire que si vous n'êtes pas dans une dynamique positive de construire et de perpétuer votre joie, vous allez craquer. Parce que les réservoirs s'usent. La joie, elle n'est pas infinie. La santé non plus. La jeunesse non plus. C'est comme l'amour. Au départ, ta femme, elle est très belle, au départ. Donc, il faut que tu dépasses sa beauté pour l'aimer comme une personne. Mais si tu continues à l'aimer comme un corps, le corps va changer. Et d'un seul coup, tu vas voir le rabbin, tu dis, monsieur le rabbin, les sentiments ne sont plus là. Je ne ressens plus rien. Je dis, mais ta mère, elle est sensuelle? Il m'a dit, mais vous êtes fou, quoi. Je dis, ben elle, c'est la mère de tes enfants. Jusqu'à quel âge elle doit rester Madonna?
Donc tu vois, elle est belle pour que tu apprennes à l'aimer au-delà de son corps. Quand tu l'aimes en tant que personne, ça ne dérange plus qu'elle a vieilli, comme pour ta mère. Ton mari, c'est pareil. Tu l'as épousé parce que c'était un portefeuille. Non, j'exagère. Mais si peu. D'accord. Eh bien, quand tu l'as aimé en tant que personne, même si la situation financière a changé, mais il y a tellement de complicité, il y a tellement de compréhension, il y a tellement de bien-être, il y a tellement de bonheur, il y a tellement de gentillesse, tu dis c'est pas grave, on va manger du pain et des olives. Mais si Chas Shalom, tu l'as aimé pour le standing, moi j'ai des femmes, elles sont venues me voir, me dire ah ben Chétri, moi je viens d'une famille très riche, mon mari n'est plus capable d'assumer le standing auquel il s'était engagé et dans lequel j'ai grandi, je pense que j'ai le droit de demander le divorce pour vente par tromperie. Mais carte à out. Je dis mais est-ce que votre mari il a une gueule de machine à sous? Est-ce qu'il est condamné? Et s'il attrape un AVC, alors il faut que vous le jetez dans un sac en plastique dehors. Donc ça veut dire quoi? C'est que la vie, c'est une course contre la montre. Ouais. Le plus tôt possible, tu vas aimer ton conjoint pour sa personne et non pas pour son corps ou son argent. Les enfants, il faut leur donner le choix d'être eux-mêmes et non pas leur imposer ton ambition ou pire encore, ce que toi tu n'es pas devenu. Il y a beaucoup de gens qui font un transfert de réussite sur leur enfant. Mais l'enfant, il voulait être pâtissier et toi, tu l'obliges à être médecin. Parce que toi, tu rêvais de faire médecine et tu as raté médecine. Mais c'est bien, ça va faire, il va être médecin parce qu'il respecte sa mère, mais dépressif. Et toute la journée, il va regarder sur Internet des recettes de gâteaux. Donc, c'est quoi l'idée? Vous avez compris? C'est que je dois avoir cette ambition de réussir. Réussir quoi? Réussir à être moi-même. Maintenant, pour être moi-même, il faut que je sois le même que moi. Maintenant, j'ai un moi extérieur qui apparaît et un moi intérieur qui est potentiel. Je développe le moi intérieur, ce qu'on appelle dans la Torah le lève, et je développe le marassé, mon acte à l'extérieur. Maintenant, quand mon moi intérieur et mon moi extérieur sont en phase, on appelle ça en français être soi-même, le même que soi. Mais si à l'intérieur je suis une gamine et dehors je suis une femme, si à l'extérieur je suis généreuse et à l'intérieur je suis égoïste, si à l'intérieur j'ai confiance en moi mais à l'extérieur je n'arrive pas à le mettre en pratique, je vais avoir des problèmes. Parce que c'est quoi le stress? Écoutez bien, c'est quoi le stress? Le stress, c'est le malaise développé par la distance entre la personne que je suis censé être et la personne que je suis. Là, vous avez fait pratiquement 1 an et demi de thérapie, là. Je ne sais pas combien vous avez payé, mais moi, je vous donne un conseil, ça reste entre nous. Hein. Là, le cours, je l'ai filmé. Écoutez bien ce que je vais vous dire, hein, parce que j'ai des gens qui sont coachs, des grands patrons du 440 et qui utilisent les cours. Donc, vous pouvez les réécouter 2 fois, même si vous avez rigolé, parce que sachez que même dans la blague, il y a un hidouche. Vous prenez le cours, vous le mettez entièrement par écrit, mot à mot. Après, vous le réanalysez, vous le découpez en séquences, en 12 séquences. Vous prenez une séquence par mois et vous travaillez pour l'année prochaine. Et dans 1 an, on se reparle, et soit vous serez devenu quelqu'un d'extraordinaire, soit vous serez thérapeute, parce qu'il y a tout dedans. Ouais. Mais en tout cas, vous aurez évolué. Mais si vous sortez d'ici en disant « Eh ben écoute, on a bien rigolé, c'est vraiment un rabat marrant, ça nous change de tous les enterrements, de tous les... » Ouais. Alors c'est dommage. Parce que moi, mon projet de vie, ça n'est pas de donner des cours. Moi, c'est juste un moyen. Mon projet de vie, c'est que dans chaque cours, la personne, elle gagne 10 ans. 10 ans. 10 ans dans ton couple, 10 ans dans ta personne, 10 ans dans l'éducation, 10 ans dans la relation avec tes parents, 10 ans avec tes névroses, avec tes angoisses, 10 ans avec Hachem, gagner 10 ans avec Dieu. Pourquoi à la veille de la mort, d'un seul coup, tu dis « Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, pourquoi tu ne peux pas le faire avant ?» Maintenant, le problème, c'est que les gens, ils savent. Quand tu parles, les gens disent « Mais on connaît, grâce à Dieu, écoute, on a grandi au Maroc, on a des rabbanim, et nos parents, c'était des tzadikim, on était à l'école juive, on était, bien sûr, on a Rabbi Aaron, on était chez les Lubavitch, on connaît. Alors écoutez bien cette phrase, c'est une phrase de Ben Chetrit aussi.
Il y a des gens, à chaque fois que tu leur dis, fais attention à tes enfants, mais je sais. Fais attention, c'est interdit d'après la Torah, mais je sais. Fais attention, c'est pas cachère, mais je sais. Fais attention, ta fille, elle est en train de mal tourner, mais je sais. Pourquoi ces gens-là, toute leur vie, ils disent je sais? Ils disent je sais pas. Non, il dit je sais. Alors, il sait ou il sait pas? Il sait. Parce qu'à l'épreuve, il dit je sais. Mais alors, qu'est-ce qui peut arriver de pire à quelqu'un que toute sa vie, il a dit je sais? Non. C'est qu'un jour, il va dire si j'avais su. Alors, soi-disant, je sais. Non, c'est pas Jean Gabin, ça. Non, c'est Jean Gabin, c'est je sais que je ne sais pas. Ouais. Non, c'est autre chose, ça c'est Ben Chetri. Ah, vous dénoncez en plus. Donc, c'est rien, ça fait circuler le sang. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que arrêtez de dire je sais. Alors, moi, je vous donne le secret qui va vous faire gagner aussi 10 ans. Tant que vous ne vivez pas ce que vous savez, dites je sais pas. Parce que si vous vous servez de la connaissance en tant que justificatif pour éviter de devenir, donc vous n'évoluerez jamais. C'est comme un enfant, quand tu lui dis tiens, t'as pas de devoir, et lui il n'a pas envie de faire les devoirs, mais il a des devoirs. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit le prof il est mort. Maintenant, pourquoi l'enfant il dit toujours des réponses débiles qu'on peut vérifier facilement? Ou il dit il n'y a pas de devoir, mais je vais appeler ta copine, elle va me dire qu'il y a des devoirs. Tu vas me sortir le cahier de texte, je vais savoir qu'il y a des devoirs. Pourquoi l'enfant il donne des réponses débiles qu'on peut vérifier facilement? Maintenant, moi ça ne me dérange pas qu'un enfant de 8 ans il va dire n'importe quoi pour pas faire le devoir. Moi ce qui me dérange c'est un enfant de 48 ans qui va dire n'importe quoi pour éviter de faire son devoir. Vous suivez ou là? Voilà. Donc, et c'est quoi le premier justificatif le plus facile pour se débarrasser d'un stress? C'est de dire je sais. Mais ça c'est l'anti-évolution. Oui, l'anti. Le contraire, je dis je sais pas. Et ce que je sais, c'est seulement ce que j'accomplis. Ça veut dire que attention, tant que je ne vis pas en fonction de ce que je pense, ça s'appelle que je ne le pense pas. Et si vous allez dire, c'est que la cohérence dans la vie, c'est de faire ce qu'on dit. D'accord? L'honnêteté, c'est de dire ce qu'on pense. Mais c'est quoi l'honnêteté de l'honnêteté? C'est de penser ce qu'on pense. Maintenant tu dis, mais évidemment que je pense ce que je pense, puisque je le pense. Par exemple, là au moment où je vous parle, vous pensez à ce que je dis. Mais le fait que vous pensez à ce que je dis ne veut pas dire que vous pensez ce que je dis. Parce que pour penser ce que je dis, ça prend des années. Mais pour penser à ce que je dis, il suffit d'écouter. Alors je vous dis, si vous allez dire, bon, tout ça c'est de la philosophie, ça n'intéresse personne. Alors je vous donne une petite conséquence. Vous savez que les enfants ne font jamais ce qu'on leur dit. Mais ils font ce qu'on pense. Maintenant, si toi, tu lui dis une chose, mais tu ne la penses pas, par exemple, tu lui dis, ne regarde pas, c'est pas joli, mais toi, en cachette, tu regardes des choses dégueulasses. L'enfant, il va regarder des choses dégueulasses. Si toi, tu lui dis, c'est pas honnête, va rendre les 10 euros, mais toi, tu voles. L'enfant, il n'entend pas. Pourquoi? Parce que l'enfant n'entend pas ce que tu dis, il entend ce que tu penses. Mais comme toi, tu ne penses pas ce que tu dis, donc lui, il n'entend rien. Après, tu dis, mais pourquoi l'enfant, il fait le contraire de ce que je dis? Il fait le contraire de ce que tu dis, mais il fait pas le contraire de ce que tu penses, puisque tu le penses. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas pris le temps d'apprendre à penser ce que tu penses, parce que tu penses que Dieu existe, alors vis-le. Or, quand tu vis ce que tu penses, ça prouve que tu le penses. C'est comme si je dis je t'aime, je t'aime, je t'aime, et je t'insulte, et je te crie, et je te pourris. Tu dis, écoute, si tu m'aimes vraiment, arrête de m'insulter. Mais c'est ma façon de faire. Mon père aussi, il a fait comme ça. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. Donc ça veut dire que la personne, peut-être, elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle l'aime pas. Comme des gens, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont égoïstes. Comme des gens, ils ne se rendent même pas compte qu'ils font un transfert de culpabilité. Ils ne se rendent même pas compte. Pourquoi? Parce que pour s'en rendre compte, il faudrait que tu vives toi-même, au-dessus de toi-même, en te regardant vivre. Comme par exemple, je vous parle, là, vous me voyez, je vous parle. Mais en même temps que je vous parle, je m'écoute. Je m'écoute. Pas parce que je m'adore, mais parce que je ne dois pas tenir plus qu'1 heure et demie, parce que j'ai un plan à suivre, parce que je veux vous tenir en intérêt, et parce que le bon Dieu, il m'envoie des messages que vous devez entendre au-delà de ce que moi, je veux dire. C'est une grande question. Est-ce que moi, je dis ce que je veux dire, ou moi, je dis ce que vous devez entendre? Vous savez, à chaque cours,
Ils viennent me voir à la fin, Rabben Chetrit, c'est pas possible. Je suis venu avec une liste de questions, vous avez répondu à tout. Tout le cours était pour moi. Mais depuis combien de temps vous vivez avec nous? Mais vous avez parlé de mon mari pendant 1h15. Alors je vous donne le secret. Écoutez-moi bien. Aucun coiffeur ne peut shampouiner la tête de quelqu'un qui n'est pas là. Donc quand je parle, arrêtez de penser à quelqu'un d'autre, puisque je vous parle à vous. D'accord? Donc ne dites pas, dommage qu'il n'est pas là. On aurait gagné au moins 10 ans. Non, vous êtes là. Vous croyez en Dieu, non? Oui, non? Tout le monde croit en Dieu? Alors la croyance, ça n'est pas seulement de manger cachère, de faire Shabbat, de s'habiller avec pudeur. Ça c'est évident ça, parce qu'en dessous de ça, il faut envisager la conversion. La croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi, il n'y a pas d'erreur. En français, on appelle ça se sentir concerné. Maintenant, tu te sens concerné quand tu es équilibré. Les gens qui ne sont pas équilibrés, ils se sentent concernés en 2 mots. Ils sentent que c'est eux les concernés. Ils se sentent cernés. Pourquoi tu parles de moi? Pourquoi tu me regardes? Ça veut dire quoi? Pour qui tu te prends? Tu n'as pas le droit de me juger. Mais je ne t'ai pas jugé, je parlais de moi. C'est toi qui t'es senti agressé. Le parano n'a pas besoin que je l'agresse puisque lui-même, il génère le bourreau. Par résonance de son manque de confiance en lui. Vous me suivez? Oulala. Oui, c'est bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en tant que personne, et moi je le dis encore plus en tant que femme, on doit développer une émouna qui soit très très forte, mais surtout qui soit concrète. Vous me suivez ou non? L'homme il va aimer la philosophie, la femme a dit bon Rav, concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans les faits, on est dans la réalité. C'est pour ça que la femme elle accouche, parce que tu lui donnes un petit peu de semence, elle te fait un tabos de 3,5 kg. Alors qu'un homme il aurait dit écoute moi je vais faire ce que je peux. Alors il aurait accouché ouah, le fil de fer en disant c'est mieux que rien. Mais la femme elle est généreuse, elle va donner le bébé. Le bébé c'est la vie. Maintenant la vie, attention, tu ne peux pas la projeter si tu ne la contiens pas. D'ailleurs la femme qui était hier, elle me dit écoutez mon mari n'est même pas au courant, je suis enceinte, c'est vraiment le début de la grossesse, et j'ai très peur. Je lui ai dit écoutez madame, maintenant que vous êtes enceinte, vous n'avez plus le droit d'avoir peur. Parce que tout ce que vous vivez, tout ce que vous ressentez, ça s'inscrit. Trac. Donc tu vas t'angoisser 9 mois, fais attention parce que tu auras un dépressif 38 ans. Il ne sait même pas pourquoi il a peur. Tout s'inscrit. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Maintenant, tu peux transformer le mal en bien. Tu peux transformer le bien en mal. Il y a des gens qui ont tout pour être heureux, ils font la gueule. Il y en a, ils ont tout pour être malheureux, ils éclatent de bonheur. C'est bizarre, non? Ça veut dire que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Un défaut, tu peux en faire une qualité. Par exemple, tu es têtu, c'est un défaut. Tu deviens déterminé, c'est une qualité. Tu es intransigeant, c'est un défaut. Si tu es intransigeant avec toi-même, c'est une qualité. Si tu es intransigeant avec les autres, c'est un défaut. Donc tu vois qu'en fin de compte, c'est quoi? Attention, c'est quoi un défaut? C'est une qualité qui a été mal utilisée. Donc tout ce qui est mauvais en moi, c'est du mien mal utilisé. C'est pour ça que la Torah l'a dit Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavecha. De tous tes cœurs. Rachid dit Yetzerara Yetzeratov, ça veut dire que tu peux servir Dieu avec ton Yetzeratov et aussi avec ton Yetzerara. Pourquoi? Parce qu'en écoutant le Yetzeratov, tu vas servir Dieu, et en n'écoutant pas le Yetzerara, tu vas servir Dieu. Mais quand tu écoutes le Yetzerara et tu n'écoutes pas le Yetzeratov, tu sers la perdition. Après, tu pourras toujours dire c'était plus fort que moi, c'est trop difficile, Rav, vous savez pas ce que j'ai vécu, mon psy m'a expliqué que j'ai grandi dans un contexte familial déséquilibré, mais le psy, tu lui payes la piscine, il va pas dire que tu vas bien. Moi, j'ai rien contre les psys, hein. Mais sachez-le, la psychologie n'est pas une science exacte. Moi, j'ai soigné des milliers de personnes. Si j'avais pris de l'argent pour toutes les consultations que j'ai faites, qui ont une demi-heure, le gars il me dit mais Rav,
Ce qu'on a fait en une demi-heure, je l'ai fait en un an avec mon psy. Mais c'est pas pour moi, c'est pas la gava. C'est 3 gouttes de Chokhmah de la Torah. 3 gouttes de Chokhmah de la Torah, c'est tout Freud. Tout. Ne croyez pas que j'exagère. Il y a un sforno, sur la paracha des interdits sexuels qui, en une phrase, résume tout ce qui est vrai chez Freud. Et moi, j'en ai parlé avec un spécialiste en psychanalyse à Genève de 82 ans. Il m'a dit, monsieur le rabbin, vous m'avez foutu ma vie en l'air. Parce que ce que vous me dites, c'est toutes mes études et toutes mes consultations, 62 ans de consultation, et c'est une phrase dans un commentaire de la Torah. Il a dit que pourquoi la Torah, elle a interdit les relations sexuelles avec la mère, avec la sœur, avec la femme, avec la grand-mère, avec la femme du père. Il demande, mais est-ce qu'un homme, il va penser à aller avec sa mère, Hazve Shalom? Est-ce qu'on parle des animaux? Il dit le Sforno, non. C'est pas qu'un homme, il pense à aller avec sa mère physiquement, mais c'est qu'il est à la recherche perpétuelle de sa moitié, et cette moitié du passé. Parce qu'il vient de sa mère, donc il est en sécurité avec sa mère le connaît, elle sait ce qu'il pense, elle sait ce qu'il veut, c'est sa référence. La Torah, elle a dit non, tu n'épouses pas quelqu'un qui est une référence interne. Tu dois épouser quelqu'un qui est à moitié externe, qui vient d'une autre famille, d'un autre sexe, d'une autre culture, d'une autre approche, d'un autre niveau intellectuel. Il va falloir que tu t'arranges avec elle. Et c'est ça le Shalom Bayit. Donc tu veux ou la sécurité du connu, ou l'insécurité de l'inconnu. Or, rappelez-vous que les placements à risque rapportent toujours plus que les placements non risqués. Ça veut dire que tu ne peux réussir que quand tu prends le risque de rater. Donc un couple qui n'a aucun problème, c'est qu'ils ne sont pas mariés. Parce qu'il y a la différence, il y a la confrontation des caractères, il y a les niveaux d'intelligence, il y a les efforts de communion, communication, communiquer comme un. Maintenant, on a en commun que ce qu'on a mis en comme un. Si on est en comme deux, on n'a pas la même vision, on n'a pas la même famille, on n'a pas la même approche, on n'a pas la même éducation. Alors qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et tu verras que les gens qui n'ont rien mis en commun, au bout d'un moment, ils se demandent pourquoi ils restent ensemble puisqu'ils n'ont rien en commun. Donc c'est l'inverse. C'est qu'on n'a rien en commun, mais le but c'est de fabriquer de la communion. Donc il faut fabriquer de la communion avec de la différence. Toi tu fais l'inverse, toi. Tu te sers de la différence pour créer la fracture. Parce que tu dis on est trop différents. Mais c'est la différence, c'est ça ce qui nous rapproche. Bon mais ça va être le thème de demain soir. Ouais. Et pas l'inverse. C'est souvent le dialogue de l'homme. C'est quoi, je vais dire? C'est souvent le dialogue de l'homme. Étant donné qu'on ne parle pas des absents, et que le sexe masculin est très 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 mal représenté ce soir, au niveau du nombre, donc on va garder ça pour demain. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, et c'est très important, que chacune, je ne peux pas dire chacune d'entre nous, parce que après je vais être obligé de porter une jupe, mais chacun d'entre nous, encore une fois, il a de la spécificité. Alors il doit aller chercher dans cette spécificité de développer sa sensibilité, de développer une intelligence féminine, parce qu'il y a une intelligence masculine et il y a une intelligence féminine. L'intelligence masculine, c'est analytique. L'intelligence féminine, c'est intuitif. On arrive au même résultat, mais une, elle passe par l'intuition et l'autre, elle passe par l'intelligence analytique. Maintenant, c'est quoi l'analyse? C'est le cartésien. Le cartésien, c'est d'analyser un phénomène, d'établir des règles et de trouver la causalité qui est entre les transitions. C'est ça, analytique. La femme, elle arrive à la même conclusion, mais de manière intuitive. Elle te dit, cette secrétaire, elle ne rentre pas dans ton bureau, je ne la sens pas. Cette maison, j'en veux pas. J'en veux pas. D'accord? Elle te dit, ce médecin, il est bien, il va nous aider. Tu dis, mais tu ne le connais pas. Maintenant, c'est très compliqué, parce que vous savez qu'il y a l'âme. Attention, je vous parle comme ça, mais je suis très, très, très cartésien. Très cartésien. Mais je vous dis un secret que vous comprendrez plus tard si Dieu veut, c'est qu'il y a la logique et il y a une logique au-delà de la logique, mais qui a sa logique personnelle. Maintenant, tu ne peux pas connaître la logique intuitive si tu n'as pas la logique analytique. Pour un homme,
Vous me suivez ou non? Par exemple, on dit qu'Einstein, à la fin de sa vie, il a développé des équations qu'il ne pouvait pas démontrer, mais qu'il savait qu'elles étaient vraies. Pourquoi? Parce que c'est comme dans le dessin, il n'y a que deux types de personnes qui savent dessiner. Les enfants, qui dessinent naturellement, et les artistes. Mais les artistes, pour dessiner bien, ils ont appris la technique. Alors, est-ce que vous avez déjà vu des tableaux de Picasso, par exemple? Vous avez vu. Mais est-ce que vous avez vu des préparations de tableaux de Picasso? Il dessinait comme Léonard de Vinci. Une perfection dans le trait humain incroyable. Comment quelqu'un qui dessinait tellement bien, il a été faire des cubes et des rubettes? Parce que celui qui dépasse la technique, parce qu'il a la technique. Oui, exactement pareil dans l'éducation. Toi, tu sais ce que l'enfant doit dire, mais tu vas te taire pour que lui le dise. Mais si tu es impulsif, tu vas lui dire à sa place, du coup, lui, il ne le dira jamais. C'est-à-dire que quand tu imposes à ton enfant ton expérience, il ne peut pas faire la sienne. Donc l'adulte, il retient son expérience pour transmettre son savoir. Et l'enfant, avec le savoir, il fait l'expérience. Mais si tu lui dis, écoute mon fils, laisse tomber l'expérience, occupe-toi, sers-toi de la tienne, de la mienne, ne t'étonne pas qu'il est immature, puisque la maturité, c'est la résonance de l'expérience. Il faut arrêter. 1h16, on m'a dit 1h30. Non, moi je peux arrêter, moi j'ai fini depuis longtemps. Non, c'est pas grave. Non, je fais une conclusion quand même, parce que comme ça, je enlève la prise. Même ma femme, elle n'ose pas me faire ça. Et pourtant, elle est au courant, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? Restez calme. On est en train de dire une chose extraordinaire. C'est que chacune d'entre vous a un potentiel incroyable. Ce potentiel, au niveau psychologique, il va se développer avec la psychologie. Au niveau intellectuel, il va peut-être se développer avec des études. Mais au niveau spirituel, il ne va pas se développer sans la Torah. Il n'y a pas de miracle. Moi, je peux vous dire, et je répète, qu'à 17 ans, je dictais des dissertes de philo. Je dictais. Ouais, pas je les lisais, je les dictais. Et quand je suis rentré dans la Gemara, je me suis cassé les dents comme si j'étais un goy. Alors, parce que Chochma bagoim ta'amin, Torah bagoim al ta'amin. La Torah, c'est pas de la sagesse. Maintenant, moi, je vous l'enrobe avec la perception, avec la référence scientifique, psychologique, avec le travail personnel, parce que c'est ça qui vous intéresse. Je parle un langage, parce qu'une vérité qui n'est pas adaptée, c'est presque un mensonge. Mais si Dieu veut, étant donné que vous n'avez pas oublié que je suis rabbin, vous allez comprendre que tout ça, en fin de compte, ça vient de la Torah. Et que si vous allez vous rattacher à la Torah, et que vous allez développer un lien plus fort avec la spiritualité, même si vous évoluez doucement au niveau extérieur, mais qu'à l'intérieur de votre cœur, il faut enlever les doutes. Il faut relier le lien reprendre le lien avec Dieu. Il faut lui parler tous les jours, comme vos grands-mères. Vous savez, il y a un Rav, il s'appelait Rav Yaakov Toledano. C'est un très grand Baal Tefila. C'est le petit-fils de Rav Baruch Toledano, d'accord? Et lui, c'est un grand Baal Tefila. Pendant tout Kippour, il pleurait pendant 24 heures. Son père, il pleurait pendant 10 jours. Il a dit, nous deux, on n'était pas au niveau de la prière de ma mère, que le matin, elle ouvrait la fenêtre et elle parlait à Dieu. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire que l'homme, il va être obligé d'apprendre à prier pendant 10 ans pour prier bien. La femme, si elle est sincère, elle parle direct. Donc moi, je vous demande une chose. Soyez dans la reconquête de votre féminité, au lieu de regarder celle que la télé vous propose, qui est en fait la destruction de la féminité, parce que eux, ça les intéresse. Sachez que la théorie des genres, elle est développée par les lobbies homosexuels. Vous le savez ça? Ça les intéresse. Que tu ne penses plus à ta féminité et qu'on est tous pareils. Mais on n'est pas pareils. Parce que la femme, elle a quelque chose à apporter et l'homme, il a quelque chose à apporter. Donc que les garçons restent des garçons et que les filles restent des filles. Et que les couples soient mariés et que ça se perpétue et que chacun y développe. Maintenant, quand toi, encore une fois, tu vas rentrer dans la Torah, tu étudies Platon, tu peux devenir Platon. Tu étudies Freud, tu peux devenir Freud. Mais si tu étudies la Torah, tu ne peux pas devenir l'auteur. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Un gars de chez nous qui a mal tourné il y a 2000 ans. Il s'est pris pour Dieu, d'ailleurs, il s'est tout de suite fait épingler. Ah, je ne vais pas m'appesantir, puisqu'on a fait une croix dessus. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que Baruch Hashem, sur l'initiative de quelques personnes, vous vous êtes réunis. La vérité, Béhémet, je vous dis la vérité. Je vous dis, je ne mens pas en public.
Je pensais qu'il y aurait 20 personnes. Je pensais qu'il y aurait 20 personnes. Je me suis dit, je suis venu, c'est Casablanca, c'est... Qu'est-ce qui reste? Mais je vois une salle comme ça, Blainara, oh, Hachem. Et des affamés, parce que vous êtes restés 1h20 à écouter un fou. J'en ai vu qui priaient pour que je m'étouffe. J'ai continué à parler. D'accord. Non, je suis très très content d'être ici. Et je voudrais vraiment que cette expérience, elle continue. Et que il y ait une grande aslacha pour le comité. Aidez-les. Inscrivez-vous vous aussi. Et comme j'ai dit que je le dirai aussi, on m'a demandé de vous dire que la Chevra Kadisha féminine, elle a besoin d'initiatives et d'aide. Donc s'il y a des personnes, des dames qui voudraient, elles pourront être formées et participer. Donc ça, c'était pour la mitzvah dans la mitzvah. Et je terminerai en vous disant que j'ai amené quelques livres et quelques packs éducation et packs Shalom Bayit. C'est-à-dire ce sont des programmes qui vont vous accompagner dans l'éducation ou qui vont vous accompagner dans le couple. Maintenant, le couple, ça ne veut pas dire qu'il faut l'écouter quand on a des problèmes. Il faut l'écouter quand ça va bien pour qu'il n'y ait pas de problème. Ils sont là, ils sont sous forme de clés USB parce qu'on a arrêté les CD. Ils ne sont pas gratuits, mais ça coûte le prix d'une consultation. Ouais. Et un divorce, c'est 30 000 €. Donc vous réfléchissez et vous faites des affaires. Voilà, tout est là. Chazak Obaou. Ah, je peux faire une bracha à l'intérieur du livre si vous voulez. Je sais que vous avez dit que le physique c'était pas si important, mais vous êtes toutes très très belles et à mes yeux c'est très important. Et je voulais juste vous rappeler, il y a une autre conférence demain soir à David Ameller qui est prévue à 20h sur un thème très intéressant sur l'altérité, ce que la différence avec l'autre peut nous apporter. Et oui, cette conférence sera mise, vous pouvez venir avec vos époux. Il y a également la possibilité de venir samedi midi pour un repas. Je vous recommande de vous rapprocher de Rebecca ou de Sandra ou d'Élise pour éventuellement vous inscrire à ce repas. Voilà, il me reste à vous dire que ça a été un plaisir de vous recevoir. Nous aussi, on n'était pas sûrs du nombre de personnes qui allaient venir. Cette idée de collectif a jailli toute seule comme une spontanéité. Et finalement, je me rends compte qu'elle correspond peut-être à un besoin. Et nous espérons que ça va continuer. Normalement, nous allons faire ça une fois par mois, à chaque nouvelle lune, puisque ce sont les rencontres de la lune. Et nous souhaitons que ces rencontres reflètent le kaléidoscope qui est notre communauté. Nous sommes toutes différentes. Nous sommes, pour certaines, très observantes, pour d'autres moins, j'en suis désolée. Nous sommes pour certaines très séculaires, très inscrites dans la modernité, ou au contraire, garantes des traditions. Mais nous sommes toutes des femmes qui vivons sous le même ciel, qui respirons le même